on en veut toujours. Et voilà, on se retrouve avec cette pub. On embrasse toujours William Nakache. Bon appétito, la pizza, où vous pouvez écouter Israël Torah toute la journée. Voilà, à Archoma, Rehov et Léo Koren. On n'a toujours pas eu de pizza. On n'a toujours pas eu de pizza. William, on attend ta pizza. Voilà, William, tu peux te concentrer 2 minutes. Voilà, pour la prochaine émission. On va avoir des pizzas. Voilà. Ah, voilà, quel... Oui, on a déjà fait la commande de pizza. Il faut juste la livrer maintenant. Merci, au revoir. Alors on attaque tout de suite avec la Parashat Shavua. On envoie le jingle qui n'est pas Rasra du tout. Non, il est bien. Jingle Parashat à Shavua. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la paracha dans l'espace. Hein, t'as vu un peu ça? C'est vachement bien ça. Vas-y. Ok, alors, une question, une colle. Morgane, quelle paracha cette semaine? Vaishlach. Correct. Bravo. Oui, correct. Ça me rappelle l'époque de... Maillon faible. Maillon faible, ouais. J'étais maillon fort d'ailleurs. Tu te rappelles, Morgane? Moi, j'ai perdu. Ouais, chacun sa chance. C'est quoi ce Chacun son QI. Alors, on a un autre... Il parle en code. Oui, le maillon faible. Je te montrerai l'extrait de l'émission où je gagne. Alors, notre duo de la paracha, notre duo parachiste, on va dire. Parachiste. Voilà, Stéphane Ankawa et Corinne, on vous écoute. Oui, Corinne, je t'écoute. Yaakov, il envoie des messages à qui? Alors, à Esav, parce qu'il cherche à joindre son frère. Parce qu'apparemment, entre les deux, il y a... Parce qu'ils n'ont pas de portable à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de portable. Eh ben oui. Donc, il n'y a pas d'SMS. Donc, tout à fait. Donc, il envoie des petits messages afin de prendre la température sur son frère et à ce qu'il lui en veut ou pas. La température, ça, c'est on envoie un... C'est intéressant, sur un son thermomètre, on n'envoie pas un message. Vas-y, continue, Stéphane. Okay, donc... Yaakov se prépare à sa rencontre avec Esav, d'accord. En attendant, Yaakov lutte avec qui, très chère Corinne? Avec l'ange d'Édom. D'accord, magnifique. Et que demande Yaakov à l'ange à la fin du combat? Une bracha, une bénédiction. Tout à fait. Elle est magnifique. Et on apprend aussi que là, il va le nommer d'un autre nom, l'ange va l'appeler Israël. Et là démarre l'aventure du mot Israël qu'on voit apparaître. Ah là, on peut faire le slogan, le jingle par chaque fois. Voilà. Et là démarre l'aventure d'Israël. Tout à fait. Donc, très chère Corinne, ensuite, il y a la fameuse rencontre entre Yaakov et Esav, qui dure très longtemps, on ne pourra pas rester trop longtemps. Ensuite, il y a la fameuse histoire de Dina à Shrem. Que s'est-il passé, Corinne? Allez, Corinne, tu lis la feuille, hein, tu lui réponds. Allez. Tout d'abord, non, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les habitants de Shrem vont voir Dina, une fille magnifique, et ils vont vouloir l'épouser. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, très chère Corinne? Toute la ville? Non, le fils du patron de la ville. Ah, le fils du patron de la ville. D'accord, ok. Il y a un patron dans la ville, toi. Il y avait un boss. Ah oui, d'accord. À Shrem, il y avait le boss, le boss de Shrem. C'est connu. Comme les Stark et les Lannister dans... Non, il y avait le boss de Shrem. Dans le... Et donc Game of Thrones, Donc, ils vont kidnapper Dina afin de l'épouser. Ok. À ce moment-là, Shimon et Lévi interviennent pour sauver leur sœur. Eh oui. Et là, que vont-ils faire d'extraordinaire, Corinne, à la ville? Ils vont faire un carnage. Ils vont faire un carnage. Pas beau un carnage. Avant même ça, avant le carnage. Vas-y. Parle dans le micro, Corinne, on t'entend mal. Ils vont faire un carnage. Un carnage. Écoute bien, Corinne. Ils font une ruse. On a la Mila. Quand vous n'avez pas la Mila, ils vont couper. Écoute. Ah, pardon, Mechila, vas-y. Donc, en disant qu'ils n'ont pas la Mila, donc il leur dit, pour pouvoir faire ça, qu'on puisse se marier entre nous, les Cananéens, qu'on puisse prendre vos filles et nos garçons, d'accord, pour faire la brite. Alors ils ont fait, pas de problème, ils ont fait la brite. Le troisième jour, qui est le troisième jour, qui est le plus sensible pour la Mila. Un homme après la brite. Un homme après la brite. Donc, ils étaient très faibles. Là, intervient Shimon et Lévi, et ils font un carnage dans la ville où ils tuent tout le monde. Ça, c'est beau. Non, c'est pas beau, c'est un carnage. Non, mais c'est bien. Non, il a bien expliqué, mieux que toi. toi. C'est terrible. Et là, Yaakov leur en veut. Il leur en veut. En veut, mais il dit, qu'est-ce que vous avez pu faire comme ça? Vous avez sali mon nom. Parce que c'était pas du tout le caractère ni le truc de Yaakov. Voilà, donc après le carnage, Yaakov se rend, très chère Corinne, à Bethel. Et qu'est-ce qu'il apprend, il va voir ma mère. Il va voir ma mère à Bethel, qu'on embrasse. Et il apprend quoi? La mort de... Il apprend la mort de Rachel. Non, de sa mère. De sa mère. Ah oui, il apprend la mère de sa mère. La mère de sa mère, oui. Rivka. On va y arriver. Rivka est décédée, ok. Et justement, tu en as parlé il y a 2 secondes, Corinne. Que se passe-t-il en chemin pour Rachel quand il rentre? Elle meurt en chemin et il l'enterre sur la route.
à Derech Hebron. Derech Hebron, qui était à l'époque Bethléem. Oui, Bethléem. mais c'est toujours. Toujours, hein. Ok. Samoud. Ok, et C'est toujours, hein. toujours Ouais. d'ailleurs. c'est là- D'accord. Effectivement. Voilà. Ensuite, Yaakov Ça a pas retourne bougé. chez son père. Non, vas-y. Non, mais C'est dur, Raph, de parler de la t'écoute. paracha. Non, Vas-y, mais fais-le. Non, on mais t'écoute. c'est toujours Bethléem. Ouais, mais c'est Vas-y, Corinne. vas-y. Elle est pas là. Allez, Elle gasse tout, elle gasse Elle est tout. pas On est là, avec toi, Corinne. Stéphane, vas-y. On est avec D'accord. toi. Et Yaakov retourne chez son père, Tu es à magnifique. Hebron. Et là, c'est la mort. D'Israël. Voilà. D'où D'où nos patriarches sont là-bas enterrés à Hebron. Kol hakavod. Voilà, monsieur le Rav, pour la parole. D'ailleurs, bien. Oui. Oui, bien sûr, on va faire parler notre ami, pas Monsieur Ganem, bien entendu. Oui. Monsieur Marelli, Gad Marelli. Marelli, comme Magnetti Marelli, le grand constructeur. Exactement. Voilà, hein, que je connais bien. Teli. Très bien, au revoir. Alors, Monsieur Marelli Magnetti, un petit ridouche sur Elle est cette belle. paracha magnifique. Alors le petit ridouche, c'est en fait, voilà, bon après toutes les Nissan qu'il a eu à Yaakov dans la paracha de la semaine d'avant, où il sort, il quitte un peu la vanne, et là il doit rencontrer la grande rencontre comme il a dit Stéphane, d'accord. Il doit rencontrer maintenant Esav, d'accord. Donc maintenant c'est la grande rencontre. Donc en fait toute la crainte qu'il a eue, c'est en fait parce qu'il a entre guillemets pris sa bracha. Entre D'accord. guillemets, bien Voilà. entendu. Entre guillemets, il a pris sa bracha. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha que Yaakov, il envoie les malachim et il envoie toute sa richesse. D'accord. Et il dit, Vaïchor, Vechamor, toute la richesse qu'il a eue. Pour apaiser. Et une question qui se pose, en fait, Rachi, sur place, il dit, en fait, il envoie toute sa richesse pour pouvoir apaiser le cœur de Esav. Mais si on réfléchit bien, ça ferait qu'envenimer en fait Esav. Parce que Esav, lui, il est jaloux de la bracha qu'il a pris de son père. Maintenant, il voit son frère tout riche. Il dit, ben, c'est bien, la bracha de mon père, elle a réussi. Elle a marché, ouais. Elle a réussi, donc c'est comme ça. Donc c'est pas pour apaiser le cœur de Esav, c'est tout le contraire, ça va l'envenimer. Ouais, ça va l'énerver. Parce Alors- qu'on dit que la richesse, ça apaise la colère et l'emportement. Alors il lui envoie avant qu'il arrive pour être sûr que la réconciliation elle va mieux se passer. Oui, mais là, il fait un peu son coco. C'est comme s'il lui montre sa Porsche, tu Exactement. vois. Et tu Mais vas le comme voir. il a déjà atteint la richesse spirituelle. Ah. Alors il s'en fiche maintenant de la richesse matérielle. On va voir. Mais le raisonnement de Gad, il est intéressant. Continuez, cher ami. Alors, les Mefarshim, il explique, il dit en fait, il envoie, parce que en fait, la bracha de son père, dans le message, il lui envoie, et la bracha de son père, c'était quoi c'est marqué qu'il lui a dit, Vaïten, Kimita la Shamaim, Mushmana Aret. C'est la bracha que Yaakov Mita la Shamaim. Et C'est il lui le dit, quart d'heure musical la- de Ravishai. et La la- semaine dernière, il faisait les you-you, maintenant il chante avant Non, le mariage. c'est une Il fait coutume, tout, hein. Avant Ouais, le touche de exact. rappeler cette bracha et ce verset. C'est une Exactement. coutume. C'est une bonne, excellente coutume. Voilà. Avant le C'est une kiddush, très grande le vendredi ségoula. soir, on chante Non, non. Ségoula, même au Shabbat, Avant de faire Boré Péré à Geffen, on fait Vaïten Lecha Elohim. Mital Hashem Mushmane Haaretz. Le Rav Daran de Tirosh. c'est une coutume Très beau. qui est Très beau beaucoup ce faite chez les petit Tunisiens. chant Voilà. hébraïque. Ah, c'est chez les Tunisiens? Non, mais Non. c'est pour tout le monde. Mais tout le monde. elle est appliquée beaucoup chez les Beaucoup Tunisiens. chez- Ils appliquent beaucoup cette Parce qu'on bracha. adore appliquer. Voilà. 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 Donc, revenons à la question. Donc, en Il fait, envoie ses richesses, ouais. voilà, comment c'est possible? Alors, ils expliquent que Yaakov, il dit à son frère, moi, j'ai pas, la bracha de papa n'a pas été appliquée. J'ai pas eu Mital Hashamaim, les choses qui viennent de la pluie. J'ai pas eu Mishman Haaretz, tout ce qui pousse de la terre. J'ai eu quoi? Shor, Vaïchor, Vechamor. C'est aucun rapport. Donc, en fait, la bracha de papa n'a pas été appliquée. Donc, tu n'as rien à craindre. Ah, ok. M'en veux pas. Ne m'en veux pas. Ok. Ça, c'est un des Mefarshim. Et il y en a qui expliquent aussi qu'il dit en fait que, t'inquiète pas, la richesse, ça amène la daga. Après, moi, il y a plein de Mefarshim qui parlent. Il dit que, en fait, plus tu es riche, Plus t'as des Marbé soucis. Nechassim, Marbé Marbé daga. daga. En fait, tu crois que c'est de la richesse. Mais en fait, c'est que des problèmes. Des soucis. Que des soucis. Donc, et comme il dit Pirkei Avot, comment c'est Marbé. Le coup de fil à un ami. Non, mais c'est bon, vas-y. Alors quoi Marbé Nechassim, Marbé daga. Et en fait, il lui répond, on dit que n'aie pas peur, la richesse ne vaut rien du tout. Magnifique. Très, très beau. Voilà. Bah, Tachlès, concrètement, vaut mieux être pauvre. Shimshon, Non, si on peut avoir. Non. Non, quoi? Mais non, mais je charriais. Ah, pardon. Pardon. Concrètement, vaut mieux être pauvre, j'ai dit. Chas v'shalom. Non, pauvre. Non. Ok, mais par contre, juste un petit mot. Je l'ai Qu'est-ce déjà qui se raconté passe une fois.
mais je le raconte encore Vas-y, une fois. raconte. Un client d'Anatel chez qui j'ai été, qui a plus de 1000 magasins dans le monde entier, New York, machin. Et quand il m'a vu, que j'avais vu tous ces biens, il m'a dit... ne crois pas que c'est facile pour moi. Tous les matins, je me lève en me demandant pourquoi Hachem m'a donné cette richesse. Et tous les soirs, je dois me coucher en sachant pourquoi je vais pouvoir dormir tranquille pour savoir si j'ai bien, dans ma journée, réparti ma richesse à ce que je devais en faire. Voilà. Et il a des magasins, 1000 magasins. Je vais citer le magasin. Je ne vais pas citer la personne. Vas-y. C'est très connu. C'est la marque Sandro à Paris. Je connais bien. Voilà. Très bien. Je connais très bien. Bonjour. Et je l'ai vu. C'est un ami. On n'en parle pas. Juste on le cite pas. C'est un grand ami Tracham. Voilà. C'est un super garçon. Voilà. C'est un super garçon rave. Allez, Bezrat Hashem, il a vendu, hein. Baruch Hashem. Voilà, c'est plus Sandro. Ouais. Alors maintenant, on va reprendre Bezrat Hashem. On va reprendre avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. La paracha, ouais. Donc on était sur la paracha. Donc on voit dans la paracha plein de choses qui sont assez intéressantes. Et il y a un point qui est assez sympathique, Baruch Hashem, parce que vous avez dit beaucoup de belles choses. Mais il y a un point qui est assez intéressant. On rapporte, c'est quoi la différence entre le tzaddik et le rachat? Parce qu'en réalité, Esav, il avait fait une très grande fortune. Il était encore plus riche que Yaakov. Vu que le soir de la vente du droit d'aîné, il rentrait du champ, et c'était le champ de bataille, et qu'il venait de vaincre l'empereur régional, d'accord, qui était Nimrod. Il avait vaincu, il était à la tête d'une armée, il est arrivé à la tête avec 400 généraux à la rencontre de Yaakov quand même. C'est pas une chose simple, d'accord. Donc on voit tout simplement. Et Yaakov a eu peur, il a eu très peur de Esav. Pourquoi il avait peur de Esav? C'est lui le tzaddik, oui. Alors il dit Kigarti Etzel Lavan, d'accord. Donc il dit Etzel Lavan Garti. Chez Lavan, j'ai habité. Rashi rapporte Garti, Gematria, Tariag. C'est 113 commandements. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il rapporte dans ses sichot sur la paracha, tout simplement, sur les commentaires de Rashi aussi, que c'était pour rappeler que bien qu'il a habité chez Lavan, le rachat, d'accord, il a réussi à conserver Torah au mitzvot et à revenir avec femmes et enfants dans le Derech HaTorah. Et la première question qui est rapportée dans le Midrash, que Yaakov a posée à Esav, et pourquoi il avait peur de Esav? Parce que Esav a continué à faire Kivudorim. Yaakov n'a pas pu respecter ses parents, vu qu'il a dû partir de la maison. Et c'est Esav qui s'occupait de ses parents et qui les a mis en terre, etc. Donc, il lui pose la question. Et la véritable question, c'est quoi? C'est est-ce que tu as fait tes choix, mon frère? Moi, j'étais chez Lavan et j'ai gardé 613 commandements. Lavan, il faut savoir que quand Esav avait promis de tuer Yaakov, c'est pas une simple guerre fratricide, hein, c'est pas deux frères entre eux qui sont pas contents. C'est Esav vient de vaincre l'empereur régional, il a la tête de toutes les armées de la région, parce que tout le monde le suit, à l'âge de 16-17 ans, donc il se retrouve empereur, d'accord? Il revient 21 ans plus tard face à Yaakov, et lui, il s'est installé en tant qu'empereur, à la tête de l'empire de Édom. C'est pas quelque chose de simple, d'accord? Et lui, maintenant, il lui envoie des biens. On dit, pourquoi tu lui envoies des biens? Il y a une autre question qui se pose. Et ça, c'est le Magen Avraham qui pose la question sur la paracha. Il dit, mais comment se fait-il, maintenant, qu'il lui envoie des biens? Il est super riche, Esav. Alors, il dit tout simplement, c'est quoi? C'est la différence entre le tzaddik et le rachat. C'est que le tzaddik, quoi qu'il arrive, il est dans le tzedek. Il veut faire ce qui est juste. D'accord? Même si tu vas lui proposer de lui donner de l'argent ou de lui donner le moindre bien, il va jamais se laisser détourner de ce qui est juste. Ça, c'est le tzaddik. Et c'est quelque chose qui est très, très compliqué parce qu'il est rapporté que les pots de vin, dans la Torah, peuvent même rendre aveugle le plus grand des sages. Un sage en Torah, il peut fermer ses yeux dès qu'on va lui faire une occasion, lui donner l'occasion de lui donner un peu d'argent. C'est une épreuve. C'est exactement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, justement, que le fait est que Esav, c'est pour ça qu'il lui envoie des cadeaux. Il lui envoie des cadeaux pour lui dire, voilà, je t'envoie des cadeaux, parce que si, au cas où tu es encore resté un rachat, d'accord? Eh ben, je t'envoie des cadeaux parce que le rachat, à partir du moment où je lui donne, il se sent redevable. Alors que le tzaddik, si je lui fais un cadeau, c'est pas parce que je lui fais un cadeau demain qu'il va pas me dire si j'ai tort. S'il m'aime vraiment, il saura me dire que j'ai tort. Maintenant, comme rapporte Rabbi Eliezer, Tochiar et Tamitecha, donc la mitzvah de la Torah de refaire des reproches à son prochain, c'est Benihima, de façon sympathique. Si on ne sait pas la faire de façon sympathique, la mitzvah, autant ne pas la faire. Voilà, d'accord? Parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un message d'amour. Non. D'accord? Que c'est par amour. Les reproches. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que le tzaddik, il n'est pas comme ça, alors que le rachat, je lui fais un cadeau, forcément, il va se sentir obligé, il va se sentir redevable. Donc, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention. Bezrat Hashem. Et le dernier point, on voit par rapport à cette notion-là qu'en chacun d'entre nous, au niveau de notre neshama, il y a un Yaakov et un Esav.
Donc quand moi, je sais ne pas être influencé par rapport au cadeau qu'on m'a fait et toujours être sur le droit chemin, le bon chemin que la Torah me dicte, alors je suis dans ma phase Yaakov. Et quand je ne le suis pas dans ce cas-là, je me sens redevable parce qu'on m'a fait un cadeau et que je me laissais influencer par ce qu'on m'a dit ou ce qu'on m'a fait de bien pour moi ou ce qu'on m'a donné. Alors là, je suis en phase du Esav qui est en moi. Voilà. Et ça arrive à chacun d'entre nous. Envoyez-nous des cadeaux, on va voir si on est Esav ou Yaakov. Voilà, moi je suis d'accord. Voilà. Voilà. Et pour le monsieur de Sandro, s'il sait pas de quoi faire son de l'argent, qui m'appelle parce que moi j'ai quelques idées pour lui. Didier, voilà. on a besoin de toi. Voilà. Alors, c'était magnifique, hein, c'était clair. J'ai toujours, on garde, hein, moi je vote pour le duo. Ouais, très bien. Ankawa et. On tient quelque chose, on va faire un spectacle à la fin. Je vous dis, hein, c'est quelque chose. On tient quelque chose, il y a quelque chose qui se passe là. Voilà, on continue.